Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va faire le tour des produits que j'ai le plus utilisés ce mois-ci et j'arrive pas à croire qu'on arrive bientôt en novembre. Enfin, c'est assez fou, cette année je ne la vois absolument pas passer. C'est dans ces vidéos-là qu'on se rend compte à quel point le temps passe vite et c'est un petit peu effrayant parfois. Mais quoi qu'il en soit, on va parler de make-up et donc le produit que j'ai le plus utilisé et qui a été vraiment un vrai coup de cœur, une révélation, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je ne vais pas m'éterniser, c'est le fond de teint encre de peau encre de teint, non, encre de peau, je sais jamais, de Yves Saint Laurent. Si vous voulez voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet pour en savoir plus au niveau de mes premières impressions, etc., j'ai fait tout le long de la journée. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer, ce sera en barre d'infos. Mais j'ai vraiment adoré, non seulement je l'ai adoré dans la vidéo, mon avis final était très positif, mais j'ai eu l'occasion de le tester, de l'utiliser tout le reste du mois après cette vidéo et vraiment mon avis n'a pas changé, bien au contraire, je l'adore énormément. C'est un fond de teint qui est perfecteur de peau et c'est le fond de teint le plus facile à appliquer que je connaisse. Ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est qu'on n'a pas besoin d'estomper la matière, de la travailler énormément pour que ça se fonde à la peau, etc. De tourner, que ce soit avec le pinceau, le beauty blender, les doigts. En général, un fond de teint, il faut quand même bien le travailler pour qu'il se fonde à la peau. Celui-ci, une fois qu'il est en contact avec votre teint, on a l'impression que la peau le boit et que pof, il est instantanément unifié. Donc c'est assez fou et c'est vraiment la texture que j'adore. Vraiment, il est incroyable. Donc voilà, je le porte aussi aujourd'hui, de toute façon je le porte tout le temps. J'ai laissé de côté un petit peu ma crème teintée jouée que je portais depuis plus d'un an et que j'adore vraiment toujours, mais voilà, j'avais envie un petit peu de changer, ça fait pas de mal et pour le coup celui-ci il est top. Ensuite j'ai deux blushs qui se sont démarqués, que j'ai pratiquement utilisés en alternance selon les jours et mon make-up, bien que ce soit plus ou moins les mêmes teintes. Le premier c'est Margin de MAC, qui est donc un blush que j'ai depuis très longtemps et que je ressors toujours à cette période de l'année. Je trouve qu'il se marie avec tout ce genre de make-up où on peut arborer une bouche plutôt sombre ou plus vive mais toujours colorée, ou aussi bien un maquillage nude, mais je trouve que étonnamment c'est un blush qui passe plutôt avec le genre de maquillage un petit peu chargé, coloré mais sombre, mais assez chaud au niveau des teintes. C'est un genre de bronze pêche, un pêche bronze avec des particules satinées qui est incroyablement beau sur la peau. Il se suffit à lui-même, vous n'avez pas besoin d'highlighter, c'est un 2 en 1, il est carrément canon. Et ensuite, un petit peu dans les mêmes teintes, mais pas vraiment quand même, c'est un abricot aussi, mais il est beaucoup plus pastel, donc voilà. Il vient de chez Make Up Geek et c'est la teinte Smitten, et donc là c'est un abricot, un genre d'abricot orangé pastel, totalement mat que je porte aujourd'hui, mais je sais pas si ça se verra. Toujours pareil, parce que luminosité, ça gâche un peu tout. Mais c'est vraiment une teinte que j'avais pas du tout et que je cherchais depuis très très longtemps. Mais c'est souvent beaucoup trop orangé ou pas assez pastel. Ou... Voilà, il y a toujours un truc qui cloche. Et là, tout va bien, la formule est super, il est très mat, facile à estomper, il se fond littéralement à la peau, c'est un peu comme le fond de teint. Ensuite, niveau palette, il y en a vraiment deux que j'ai énormément utilisées tout le temps. Ça a été pratiquement les deux seules palettes que j'ai utilisées ce mois-ci. La première, je vous l'avais déjà montré, ça fait vraiment un moment que j'ai. C'est la Lavish palette d'Anastasia Beverly Hills. Et donc c'est une palette qui coulisse comme ça et qui comporte pas mal de teintes. Il y a quelques teintes mat et quelques teintes satinées, irisées. Moi j'utilise tout le temps les mêmes, à savoir Cream, Orange Soda et Sienna. Notamment ces teintes-là que je porte aujourd'hui, c'est la palette que j'ai utilisée pour faire ce make-up. Et c'est une palette que j'adore, notamment Orange Soda et Sienna. C'est des couleurs que j'ai du mal à retrouver ailleurs. Donc maintenant j'ai trouvé des dupes, notamment Peach Moussi chez Make Up Geek pour Orange Soda. Et Sienna ressemble beaucoup à Born Script de MAC. Donc voilà, si vous cherchez des dupes, il y a aussi Coco Beer de Make Up Geek qui lui ressemble pas mal. Il est un petit peu moins rouge, mais il lui ressemble pas mal. Ceci dit, c'est une palette que j'aime énormément. Donc pareil, si vous voulez un make-up, je vous le ferai. Et ensuite la Pro Palette de Lorac. Vous savez combien j'adore la première, vraiment c'est une palette que j'utilise énormément, j'ai même creusé certaines fois, c'est une palette que j'adore. Et quand ils ont sorti la deuxième, j'étais pas franchement branchée, là
au changement de saison, c'était des teintes qui m'attiraient énormément. Donc j'ai craqué, je l'ai pris sur Amazon.com pour celles qui demandent. Et donc c'est toujours le même principe, rangée de fard mat en haut, rangée de fard irisé, satiné en bas. Plutôt un assemblage de couleurs à la fois chaud et froid. Pour ma part, je me suis éclatée avec des tas de teintes, notamment Nectar, Lightburn, toutes les teintes du bas, pratiquement toutes sauf la grise. J'adore celle-ci, c'est Cocoa et elle est magnifique, c'est un bronze marronné très foncé, il est incroyablement intense, c'est très beau. Donc voilà, par contre je pense que je vous ferai un tuto avec ces fards-là, j'ai déjà une idée, voilà, je pense que j'en ferai un. Pour les lèvres, j'ai tourné avec ces produits, mais vraiment que ces produits et pas un de plus, je vous assure. Donc les premiers, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo essentielle de l'automne et je vous les remontre. Ce sont les derniers rouges à lèvres Maybelline qui ne sont pas dispo en France. Je ne sais pas du tout s'ils sortiront. En tout cas, je les ai pris sur eBay US et ils sont extra. C'est la dernière gamme de Creamy Matte Lipstick. Donc ce sont des rouges à lèvres complètement mat. Ils ont une dizaine de teintes, il me semble, avec des couleurs, des teintes vraiment relatives à l'automne. Moi j'ai craqué pour 3 d'entre elles, mais mes 2 préférées sont celles-ci, à savoir la première qui est Siren in Scarlet, qui est un rouge assez basique et classique, mais je pense qu'on n'a jamais, je veux dire il nous faut toutes au moins un rouge dans mon tiroir. Et celui-ci ressemble beaucoup à Ruby Woo de MAC, mais avec une texture beaucoup plus agréable, même s'il est aussi mat que Ruby Woo, il est beaucoup moins asséchant et j'adore la formule et le rouge est juste magnifique. Il est canon et je le portais notamment dans une photo Instagram. Vous avez été nombreux à me demander ce que je portais. Donc c'était celui-là. Et dans le même style que je porte aussi dans une photo, je ne compte pas le nombre de fois on m'a demandé ce que c'était. C'est Lust for Blush, toujours de la même gamme. Et donc là, c'est un mauve. C'est pas du tout le genre de teinte vers lequel je me dirige habituellement. Là, j'ai pas l'impression que ça me va. Et étonnamment, ça a été une agréable surprise. Je l'ai porté énormément de fois et je le porte très régulièrement. Quand je sais pas quoi mettre, je trouve qu'il va avec tout. Il est absolument parfait pour la saison. Ensuite, oui, j'ai succombé à la tendance des lèvres, à la Kylie Jenner. Honnêtement, quand ça a commencé, je comprenais absolument pas ce qu'il y avait de joli là-dedans. Moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps avant d'apprécier et de trouver ça assez sympa. Je ne comprenais pas. Et il y avait des millions de tutos à ce sujet, donc je ne vais même pas vous proposer d'en faire un. Si vous en voulez un, vraiment, si vous êtes une grande majorité à demander, je le ferai. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit très utile parce qu'il y en a littéralement des millions et je pense pas proposer quelque chose de plus. Mais quoi qu'il en soit, petit à petit, à force de voir ces photos-là de Kylie Jenner, non pas que je sois fan ou quoi que ce soit, juste que je suis des gens comme ça sur Instagram, et à force je me suis dit ça peut être sympa, pourquoi pas l'essayer. Donc je me suis renseignée un petit peu sur le web et j'ai vu que a priori elle utiliserait le crayon Whirl de MAC, donc je l'ai acheté. J'ai fait mon mouton, j'ai acheté pour voir ce que ça donnait. Et encore une fois, belle surprise, j'ai trouvé ça super sympa. Et donc moi j'utilise pas de rouge à lèvres par-dessus, j'utilise juste le crayon, je remplis mes lèvres et c'est suffisant. Moi qui aime le rendu mat, c'est parfait, ça ne dessèche pas les lèvres. La couleur c'est un genre de beige avec de très léger sous-ton un petit peu rose caramel, mais ça fait une bouche nude neutre, mais un petit peu foncée et encore une fois vraiment parfaite pour l'automne. L'autre coup de cœur, à chaque fois que je le porte, encore une fois, que ce soit dans mes photos, sur Insta ou dans les vidéos, on me demande ce que je porte. Et donc là, mystère résolu, il s'agit du Matte Me de Sleek en teinte 431 Fandango Purple, bref, non bizarre. Mais ça ressemble à ça, puisque je l'ai aujourd'hui. Et donc c'est un rouge à lèvres liquide à effet mat. Donc il sèche totalement mat, comme vous pouvez le voir, il sèche aussitôt quasiment. Et donc ça ressemble à cette couleur-là, c'est un genre de fuchsia magenta prune du plus bel effet. Honnêtement, je ne peux pas m'en passer. Il est incroyablement facile à appliquer, il tient très bien. Aucun souci de produit qui se désintègre sur les lèvres, il n'est pas du tout asséchant. Honnêtement, c'est à peine si je le sens sur les lèvres, il est vraiment très agréable. Et ensuite, j'ai été agréablement surprise par un nouveau démaquillant que j'ai utilisé tout le mois, que j'ai découvert il y a plusieurs semaines de chez Sampar. Et quand j'ai vu le nom, donc c'est-à-dire nettoyage à sec, c'est une mousse démaquillante sans rinçage, donc quand j'ai lu un petit peu le concept, j'étais un petit peu dubitative. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, si ça allait marcher ou pas. Bref, j'y suis allée comme d'habitude, j'ai testé. Et dès le premier essai, j'ai été bluffée
vraiment tellement bien que ça tombe bien, mon démaquillant actuel arrivé en fin de vie, il était terminé, donc j'ai troqué contre celui-ci et depuis je n'ai fait que l'utiliser tout le mois. Franchement il est excellent. Si vous voulez un article plus détaillé, j'ai fait un article sur le blog. Vous le retrouverez en barre d'infos, il y a des photos, tout ce que je pense, etc. Mais en fait c'est une mousse, donc en fait c'est liquide, mais une fois que vous appuyez, c'est une mousse relative à... comme de la chantilly en fait, c'est une texture très aérienne, très, très chantilly. C'est super drôle et vous l'appliquez en fait directement sur votre maquillage, donc sur votre teint pas du tout humidifié, à sec. Et vous frottez, et en fait les pigments vont défaire votre maquillage petit à petit et vous avez juste à passer un coton et ça enlève tout du premier coup. Pareil pour les yeux, là il suffit juste d'en prélever un tout petit peu sur un coton, d'enlever un petit peu de matière et d'appliquer, et franchement ça enlève même le mascara Benefit Day Oil qui est génial mais qui est toujours très difficile à appliquer et ça l'enlève aussi vite et aussi bien qu'un démaquillant biphasé classique. Donc grosse surprise. Et je vais terminer avec des vernis. Donc les premiers, c'est la marque Sinful Color. Je connaissais de nom, mais j'avais jamais vraiment testé. Et donc j'ai particulièrement craqué pour ces trois teintes là, qui sont ravissantes. La première que j'ai portée juste avant celle-ci, et qui est semblable à Diorette de Dior, dont je vous parlais dans mes cadeaux d'anniversaire et que j'adore. Celle-ci s'appelle Spring Flower. Ensuite on a Lagon, qui est donc un mint. Et cette couleur... un genre de pêche poudrée, trop jolie, qui s'appelle Poudre justement. Et ces vernis là ils viennent du site beautéprivée.fr, donc je pense que vous connaissez, si vous êtes beauté addict à mon avis vous connaissez. Moi je connais depuis un petit moment de nom aussi également. Je me suis inscrite car plusieurs abonnés m'avaient parlé par exemple de vente Michael Todd il y a pas si longtemps que ça en fait. Je crois que c'était le mois dernier ou en début de mois, quelque chose comme ça. Et là encore, la semaine dernière, il y avait une vente The Balm, by Terry et je sais plus quoi. J'avais fait passer l'info sur Twitter d'ailleurs. Et en fait, vous pouvez retrouver plein de marques de beauté à des prix super attractifs, vous pouvez vous en douter. Et c'est des ventes éphémères, donc généralement, comme pour vente privée, voilà, ce genre de site-là. Je pense que vous connaissez aussi. C'est le même principe, c'est des ventes éphémères avec des bonnes affaires. Donc j'avais juste envie de vous parler de ce système-là et surtout de ces vernis-là qui sont franchement géniaux. Ils coûtent 3 fois 1. Ils étaient à 2€ et quelques sur Beauté Privée. Donc voilà, autant dire pas la ruine. Et ils sont hyper sympas, super pigmentés, la couleur est là de suite. Ils tiennent plutôt bien et ils ont une variété de couleurs tombée. Je pensais pas qu'ils en avaient autant. Ils me font penser un petit peu au China Glaze. Donc voilà. Si par contre vous voulez vous inscrire, sachez que c'est gratuit bien entendu. Vous mettrez de toute façon le lien de beautéprivée.fr en barre d'infos, ainsi que tous les liens où vous pouvez retrouver tous les produits comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller voir. Et mon dernier vernis chouchou, c'est le Take It Outside de Essie, que j'ai pas mal porté également, que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première lors d'une soirée Essie en septembre. Et en fait ça a été le seul vernis de la collection où j'ai immédiatement flashé et on me l'a posé en suivant et j'ai adoré. J'avais posté une photo d'ailleurs sur Instagram et franchement il est magnifique. C'est un genre de gris souris un petit peu top, mais il est assez froid en fait, il n'est pas trop gris, trop foncé, ni gris trop clair, il est juste parfait. Et c'est l'allié parfait pour la saison, encore une fois, et franchement il fait super chic. Donc voilà, il fait partie de la collection automne-hiver 2014 si vous demandez, donc il est relativement récent. Et voilà, moi c'est tout pour les favoris d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous et ce que vous pensez de ce look-là, si je dois le refaire en vidéo, parce que ça vous intéresse en tout cas. Et puis voilà, moi je vous fais des tonnes de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.